sur la moralité américaine. D'abord, je dois dire que je suis un citoyen suisse de Carouge. Donc ce soir, je vais parler comme américaine, mais c'est difficile de parler d'une moralité de 300 millions de personnes. C'est pas la même chose. Aussi, je vous rappelle que sur le premier bateau qui est parti de l'Angleterre aux États-Unis, 1620, il y avait la Bible de Genève. Ça veut dire qu'il y a 37 villes aux États-Unis qui s'appellent Genève. Et sur le mur, ici à côté, il y a Roger Williams, qui était un des pèlerins qui est arrivé aux États-Unis. Donc, c'est clair que c'est un pays qui pense qu'ils sont une exception. Quand M. Obama a parlé au début, maintenant j'entre dans la Syrie, quand il a dit c'est pour les États-Unis qui est un pays d'exception, de garder le fait qu'on ne peut pas utiliser les armes chimiques, là il a fait une déclaration unilatérale. Et c'est difficile des fois pour les gens dehors des États-Unis de comprendre ce qui se passe en Tennessee. Par exemple, dans le sud des États-Unis, je suis de New York avec mon accent de Bronx, dans le sud des États-Unis, en Virginie, c'était interdit pour un blanc de se marier avec un noir jusqu'à à peu près il y a 10 ans. Oui, mais qu'on parle du Tennessee ou pas, il s'agit là de tracer la ligne entre les bons et les méchants. Oui, vous pensez que ce que la morale américaine actuelle aide ou n'aide pas à tracer cette ligne? Non, mais soit vous êtes avec nous, ou soit vous êtes contre nous. Et c'est très difficile, par exemple, dans le cas de Syrie, on dit que donc, Assad est méchant. Mais de l'autre côté, les rebelles, c'est pas toujours les bons non plus. Alors pour les Américains qui aiment distinguer entre les bons et les méchants, une situation comme la Syrie est extrêmement compliquée. C'est comme le droit international. Les Américains ont beaucoup de peine à suivre le droit international parce que pour les Américains aux États-Unis, le droit américain a priorité avant le droit international. Merci M. Warner. Vous pensez aussi, M. Freisinger, que là on est dans la détermination du bon et du méchant, en tout cas du côté américain? Oui, moi les Américains, qu'ils soient bons, qu'ils soient méchants, je m'en fous tant qu'ils ne viennent pas m'emmerder. Or là, ils commencent sérieusement à me les gonfler. Et ça au niveau planétaire, pas seulement en ce qui concerne la place financière suisse. Ils sont spécialistes pour faire naître le printemps et le transformer en hiver en 2 temps, 3 mouvements. Et ils sèment la caque un peu partout où ils passent. Ils mettent leurs gros pieds de Yankee sans exactement savoir où ils ont mis les pieds. Et ça fait beaucoup de dégâts. On s'aperçoit actuellement... C'est-à-dire qu'heureusement que la Russie vient à leur secours, sinon vous savez que pèterait les pieds de nouveau, c'est ça vous dites? Plus j'avance, plus je trouve Poutine sympathique, vous voyez, parce que franchement, quand je vois Obama, il est peut-être bronzé, mais ça suffit pas, vous voyez. Donc, j'ai un peu de peine avec cette politique. Quand on nous a vendu Obama comme le nouveau messie des États-Unis, on lui a donné le prix Nobel avant même qu'il ait réussi à trouver la moindre chose. Et il a eu la bêtise de l'accepter. Moi, à sa place, j'aurais été suffisamment humble pour dire vous me donnerez quand j'aurais mérité. Et il a continué strictement la même politique que W. Bush. La seule différence, c'est qu'il le communique mieux, parce que l'autre, évidemment, il avait une tête de primate améliorée. Bon, ben, c'est ça la différence. Oui, on a entendu beaucoup d'insultes, mais assez peu d'arguments. C'est ça l'argument. Autour de la morale américaine, justement. La morale américaine, ça sert finalement, comme dans la fable du loup et de l'agneau, ça sert au loup à motiver le fait qu'il va bouffer l'agneau. C'est tout. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, un peu partout dans le monde. Mais à ce moment-là, quelle importance pour rencontrer un russe de dire tiens, il y a une autre manière de faire? Mais il y a une autre manière de faire, c'est-à-dire que la morale, ce qui est problématique avec la morale, c'est que c'est toujours celle des autres. C'est déjà Léo Ferré qui le disait. Moi, je pense que la morale commence d'abord par soi-même. On balaye devant sa porte, on s'occupe de soi-même. La seule chose, finalement, dont je suis responsable sur cette terre, c'est ce que je fais moi, de ce que je dis moi, et ça, je l'assume. La personne en face, elle fait ce qu'elle veut. Monsieur fait ce qu'il veut, vous faites ce qu'il veut. Si vous commencez à marcher sur mes plates-bandes, là, peut-être qu'il y aura négociation. Mais tant que ce n'est pas le cas, finalement, chacun est responsable de ce qu'on appelle sa morale à lui. Ce qui est peut-être moral pour elle ne l'est pas pour moi. Vous savez, ça, c'est quand même assez personnel et subjectif hein, sur certains aspects, surtout quand je vois le livre de Chesterton, j'ai regardé ici par rapport à la prohibition, l'alcool, le tabac, quand on utilise ce genre d'éléments de la vie courante en disant, voilà, fumer un cigare c'est le mal, l'alcool, je veux dire, on tombe dans le dogmatisme idiot. On avait déjà ça dans les religions, je ne serai jamais un dogmatique. La morale, c'est autre chose. Ça implique peut-être le comportement qu'on a par rapport aux êtres humains, surtout par rapport aux autres, avec une certaine empathie,
ce moment-là, on comprend l'autre dans finalement sa morale à lui. Voilà. La morale c'est autre chose, mais lorsqu'on est à la tête d'un pays qui a peut-être les moyens d'imposer, un, sa morale, deux, la définition de ses intérêts à lui, c'est peut-être tout autre chose, ça, Lika Wenger. Bien écoutez, je dirais d'abord que j'ai trouvé que M. Frissinger était un petit peu simpliste dans son explication. Ça, c'est une première chose. Non pas que je soutienne les Américains, mais il est évident que les intérêts des Américains sont perçus par les Américains comme étant les intérêts du monde. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de différence et on imagine que ce que sont leurs valeurs sont aussi les valeurs du reste du monde. C'est pour ça qu'on a quand même quelques difficultés à leur faire comprendre deux, trois trucs. Et je donne un exemple très particulier en ce qui concerne... Vous êtes d'accord avec M. Frissinger alors? Pas vraiment, non. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec la manière dont il en parle parce que je crois qu'on peut parler de manière plus respectueuse d'un pays de 300 et quelques millions d'habitants et que je crois qu'il y a des nuances à faire dans les analyses. Là, c'est dégoulinant. Oh là, politiquement correct, c'est à l'extrême écoutez, gauche. je ne ferai pas comme vous, je ne ferai pas comme vous la compile des horreurs qu'on peut dire sur l'Amérique. Je les sais autant que vous. Et ce n'est pas de ça dont nous parlons ce soir. Mais sur le fond, je pense que voilà. nous sommes d'accord. Voilà. Donc, si vous permettez, je continue. Donc, je vous disais qu'il y a des choses extrêmement différentes. Et qu'aujourd'hui, l'Occident a l'air d'oublier que d'autres parties du monde ne fonctionnent pas de la même manière. Et que cet individualisme qui nous a été imposé par le puritanisme américain, parce qu'en fait, on est aussi un peu en ce moment les héritiers de cette morale américaine, cet individualisme-là, il ne fonctionne pas dans d'autres civilisations qui sont plus claniques. Alors, qu'il y ait des guerres, on est tous au courant, ce ne sont pas des guerres de religion, des guerres de valeurs ou des guerres de morale, ce sont des guerres économiques, et à ce moment-là, la morale, elle se trouve là. C'est-à-dire que le bien et le mal, qui décide? Et visiblement, il semble que les États-Unis aient décidé que là où est leur intérêt, ils interviennent anyway, de n'importe quelle manière, puisque de toute manière, ils ont le droit pour eux, puisqu'ils sont le droit. Or, c'est là où je ne suis pas d'accord. Vous êtes d'accord avec ça, M. Warner? Oui, ils sont les plus forts, donc ils font le droit, c'est ça, les Non, mais Américains? je suis d'abord un petit peu surpris du discours de M. Frissinger. Je comprends que M. Frissinger a certains ancêtres autrichiens. La Deuxième Guerre mondiale, les Américains sont intervenus. Est-ce que vous êtes contre cette intervention pendant la Deuxième Guerre ou pas, M. Frissinger? L'intervention, elle a eu sa raison d'être. J'ai juste un peu mal vécu, disons, j'ai pas vécu à ce temps-là, mais le bombardement de Dresde, j'ai pas tellement aimé. Je trouve que là, on aurait pu peut-être mettre un tribunal de guerre devant un tribunal, et on ne met jamais les vainqueurs devant un tribunal. Les vainqueurs, eux, instaurent le tribunal. Non, mais vous ne répondez pas à ma question, M. Frissinger. Les Américains, membres de ma famille, etc., ont fait la guerre. Ils ont donné leur vie pour libérer l'Europe, et vous vous dites non, il faut rester à la maison. Si on reste à la maison, on va regarder ce qui se passe en Syrie. Je vous rappelle aussi que le Croix-Rouge, qui est quand même très suisse, c'est un des mandats du Croix-Rouge, c'est de respecter et faire respecter le droit international. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste rester à la maison. Si vous voulez bien, on va répondre à ce que vous venez de dire, et puis on va changer de sujet parce qu'on n'a pas que de la Syrie à parler. Oui, alors là, j'aimerais juste rappeler à M. Warner que l'Amérique, elle est intervenue en 1943. Avant, personne n'a bougé. Alors, il faut arrêter de nous faire croire qu'ils ont été les sauveurs. Oui, parce qu'en 1936, lorsque le petit moustachu était au bord de la faillite, c'est étonnamment certaines grandes fortunes bancaires de la côte est des États-Unis qui lui ont accordé les crédits pour le sauver. C'est quand même assez étonnant cette hypocrisie constante venant de ce pays qui fait la leçon au monde entier. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'hypocrisie quand on parle de politique? Il y a toujours un intérêt national. M. Obama a beaucoup de peine d'expliquer au peuple américain qu'il y a un intérêt national vis-à-vis de Syrie. Mais quand même, quand on voit l'utilisation, On va finir par être copains. ça me fait peur. Mais est-ce qu'il y a un intérêt international de faire quelque chose contre l'utilisation des armes chimiques? Oui ou non? Est-ce que vous avez une preuve? Est-ce que vous avez une seule preuve? Merci, Si c'est on a la refait même l'histoire. preuve que pour les armes
secret de Saddam Hussein, on va encore un roman, c'est sûr. Merci. On a refait l'histoire, on parle de la Deuxième Guerre mondiale en partie. On va essayer de revenir sur l'actualité, si vous voulez bien. L'actualité, c'est aussi l'imposition des fonds liés à l'Amérique et déposés à l'étranger, en particulier en Suisse. Quelle a été l'attitude morale des États-Unis dans le cadre de ces accords négociés avec la Suisse sur les affaires bancaires? D'abord, et puis quelle a été l'attitude morale de la Suisse là derrière, si vous voulez bien ça. Bon, alors écoutez, moi je crois que dans la finance, j'ai compris une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas de morale. D'accord. C'est-à-dire que tous les coups sont permis et que c'est tout simplement le plus petit qui paye. Alors là, en l'occurrence, pour la Suisse, c'est le cas. Parce qu'il y a d'autres paradis fiscaux. Le Delaware, par exemple, qui est un paradis fiscal américain sur le territoire américain. Je ne vous parle pas des îles anglaises, je ne vous parle pas des autres. Il y a des paradis fiscaux partout. Je vous rappelle, Madame Wenger, que les accords FATCA sont aussi passés avec différents États américains et qui seront sans doute dans le futur imposés à des États américains. Oui, non, voilà, attendez, deux secondes. Il y a une réciprocité avec l'Allemagne, avec la France, avec différents pays européens, mais la Suisse a réussi l'exploit, grâce au génie de cette nain, de faire signer cet accord sans réciprocité. Alors là, voyez-vous, moi je ne comprends plus rien. J'étais à Berne l'autre jour, j'avais honte. Honte quand j'ai entendu les PDC, les radicaux, monter au microphone, dire que c'était le colonialisme américain, que c'est un scandale, que c'est un mauvais accord, et à la fin, tous ces petits cons, ils ont voté pour. Alors là, voyez-vous, je me dis que ce pays va vraiment mal. Voilà. Bon, merci de revenir là-dessus. Et sur les propos qui ont déjà été dits d'ailleurs, on parle plutôt de ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qui a fait fonctionner les États-Unis pour se dire, tiens, il y a une moralité là derrière? Il n'y a pas de curseur. Personne ne peut décider ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'y a que des intérêts. Alors, on peut décider de défendre ses propres intérêts, ses futurs intérêts, des intérêts acquis, des intérêts de nos familles, de nos pays, mais il n'y a ni bien ni mal. On parle de guerre, on parle de rapports économiques qui ne peuvent être que violents dans un système où tous les coups sont permis. Et effectivement, quand tous les coups sont permis, et ça c'est typique des États-Unis, c'est le plus fort qui gagne. Et il a raison. Et c'est sa morale à lui qui gagne. Alors effectivement, morale, quelle morale? Quelle morale? C'est duel à hockey moral. Madame Wenger vient de faire le tour du capitalisme américain et mondial. Non, mais je vous rappelle certains faits. Je défends pas les États-Unis vis-à-vis du pouvoir, mais je vous dis certaines choses. Première chose, les banquiers de Genève et Suisse, avec le département des affaires étrangères, ont établi une fondation à Washington pour faire le lobbying pour le secret bancaire. En 2005, ils ont fermé la fondation en disant on n'a plus besoin. Deuxième constat, c'est aux États-Unis, évasion des impôts, c'est un crime. Ça veut dire Al Capone. Donc, je crois que tout le monde sait, il était en prison parce qu'il n'a pas payé les impôts. Donc, ça, pour moi, c'est deux choses qui sont très graves. Troisième chose, avant d'attaquer les Américains, il faut dire que les banquiers suisses, UBS par exemple, ont fait des réclames dans les journaux aux États-Unis, on vous aide à évader, payer les impôts. Et après 2009, quand déjà il y avait des problèmes, ils ont continué de faire la même chose. Donc il ne faut pas toujours dire que c'est une question de pouvoir, il y avait des erreurs qui étaient faites par les banques. Monsieur Horner, vous voulez dire que la morale américaine réprime tout voleur devant l'impôt plus qu'une morale européenne ou latine? Non, ça c'est trop facile. Et je crois que ce que Madame a dit vis-à-vis Delaware, Montana et les autres, il fallait que la Suisse dise c'est la même chose pour tout le monde. Si c'est la même chose pour tout le monde, on accepte. Mais quand même, quand vous parlez de Zug, M. Freisinger, vous me dites quoi? Vis-à-vis de Zug et vis-à-vis des spécialités des impôts en Suisse. Vous acceptez ça? Ça pose la question de la morale américaine et la morale suisse. On n'a pas posé la question morale principale. Est-ce qu'il est moral que des personnes soient en possession de fortunes qui représentent des milliards? Est-ce que ça c'est moral à la base? Alors après qu'ils le mettent ici, là ou ailleurs, peu importe. Je veux dire que c'est ça qui est immoral. Alors effectivement le curseur pour moi il est là. C'est impossible. Aucun travailleur au monde ne peut par son propre
générer une fortune pareille? D'où vient-elle? Et c'est là quelle est la morale. Bon, je pense que celui qui possède ces milliards trouvera ça très moral. Donc c'est de nouveau à géométrie variable. Remarque, le fait qu'il possède ces milliards en soi n'est pas nécessairement immoral, ça dépend ce qu'il en fait. Pas de spoliation du peuple, comme le dirait Madame Wenger. L'argent, comme toute chose, le pouvoir, c'est de l'énergie. Et si on l'utilise pour faire vivre d'autres personnes, pour aider les autres, pour que la société finalement tourne mieux, On paye ses impôts. C'est le meilleur moyen de redistribuer. Oui, non, on paye ses impôts. Tout à fait, mais ce qui me gêne avec le système américain, c'est qu'eux-mêmes pratiquent à haute dose ces plus grands blanchisseurs d'argent. Si moi j'étais baron de la drogue colombienne, je ne m'ennuierais pas tellement à blanchir d'argent en Suisse. Il me suffit de passer par le QI, c'est 28% à la source ou 30% à la source, et plus personne ne veut savoir d'où vient l'argent. Donc ça, c'est le système soi-disant moral des Américains, mais c'est la plus grande blanchisserie d'argent qui soit au monde. Et ces gens-là viennent faire la leçon aux Suisses. Alors moi, c'est ça qui me gêne. Des moments où on veut balayer devant la porte des autres, d'abord on a la décence de balayer devant sa porte. Mais dès qu'on est plus fort, on peut en faire l'économie, évidemment. Voilà. Le plus grand blanchissement de l'argent, c'est la ville de Londres, c'est pas les États-Unis. Et il y a des autres aussi partout. Et là, on ne parle pas, et je trouve où on a le problème, le discours de M. Freisinger ne tient pas debout, parce qu'il dit chacun doit rester ce qu'ils font et on accepte. Par contre, quand on parle de certaines valeurs universelles, comme de payer des impôts ou comme de réduire les multimilliardaires, là, il faut que quand même on intervenir. Et on intervient à quel titre? Quelle est la moralité qui dit on ne peut pas avoir de secret bancaire en Suisse, mais dans la ville de Londres, on peut accepter? Si c'est le même jeu pour tout le monde, c'est là qu'il y a des valeurs et la moralité universelle. Et je crois là, on a le problème quand vous dites qu'il faut laisser les gens. Jusqu'à quel point on peut dire vous avez gagné votre argent, vous pouvez être ici, vous ne payez pas les impôts. Mais parce que c'est tout simplement la diversité politique sur cette planète. Le système suisse fonctionne d'une certaine manière. L'UE a son fonctionnement. D'autres pays ont le leur. Moi, je crois à la souveraineté des pays. Et ensuite, si un pays comme la France provoque une fuite des capitaux, il faut peut-être qu'ils s'en prennent à leur propre politique. Parce que dès le moment où vous commencez à pressurer à tel point les citoyens qu'ils sont obligés de faire une fuite des capitaux vers l'étranger, il faut se poser quand même la question, pourquoi ces gens ne sont plus d'accord de payer les impôts? Tant que l'impôt est perçu comme juste, les gens vont le payer. Dès le moment où il est perçu comme injuste, que quelqu'un qui travaille durement, qui a construit une entreprise, soit à tel point écrasé par les impôts, et quand il voit ce que fait l'État ensuite avec ses impôts pour payer les branlafats qui n'en plantent pas une, alors je comprends que le gars il a envie de partir en Suisse avec son fric. C'est normal, moi je fais la même chose. Les bras à fat, Alors, on est typiquement dans le fou. on va terminer là-dessus, Madame On Wenger. recommence, il y a quand même quelque chose que j'aimerais préciser à M. Freisinger. Effectivement, tout est possible. Même le secret bancaire, d'accord. Même le communisme. On est en Suisse, nous n'avons que 7 millions d'habitants. Nous sommes un des pays les plus riches du monde et une personne sur 10 est pauvre. Ça, c'est immoral. Alors le reste, le secret bancaire, pas de secret bancaire, comment on fait son fric? Effectivement, il y aurait à discuter. Mais discuter de cette pauvreté-là, personne ne l'envisage, et en tout cas pas, M. Freisinger. L'inégalité pour vous, juste une question, ça m'intéresse, c'est très intéressant ça. L'inégalité pour vous est immorale. Ça n'est pas l'inégalité, c'est l'injustice qui est immorale. L'inégalité pour vous est injuste. Bon, alors la plus grande injustice que nous subissions, c'est notre naissance, parce qu'il y en a qui naissent avec un QI de 130 et d'autres avec 80. Oui, on ne peut rien faire à ce sujet-là, M. Freisinger. En tout cas, merci, on n'est pas là de faire de la philosophie, mais on a apprécié le cours. Dernière question sur notre liste, et ensuite on donnera la parole au public. La liste des interdits dits moraux se fait de plus en plus longue, en tout cas c'est des interdits sociaux et moraux. Cigarettes, alcool sont bannis des lieux publics, sont bannis de plus en plus de la santé de tout un chacun. Est-ce que c'est l'indice d'un retour à la vertu morale, ou au contraire le type d'une immoralisation de la société qui ne s'accrocherait qu'à des cris, qu'à des symboles vides de sens? Et ça, c'est une question que pose justement Chesterton. Monsieur Freisinger. Bon, j'ai quand même été prof pendant 27 ans. Quelle était la base de la pédagogie que j'appliquais? La première chose, c'est qu'il faut que ces élèves s'émancipent de leur prof, au fond. Mon but
Donc, je ne peux pas, moi, ériger en absolu un principe moral et le leur imposer parce que ce serait contraire à ce principe. Donc, il faut que je les renvoie vers eux-mêmes, les renvoie à se poser les bonnes questions pour leur propre vie, et ensuite, ils doivent eux-mêmes faire ce choix. C'est quoi, moins de lois, plus d'éducation? Moi, je crois que si réellement tout le monde arrivait à un haut degré de moralité appliquée pour lui-même, il n'y aurait plus besoin de loi. Plus C'est du fantastique, c'est un petit tout. peu la vie rêvée du communisme que vous nous dites ça. Si les gens étaient assez vertueux. C'est la différence entre vous et moi, C'est monsieur utopique Messier. peut-être, mais S'il y avait si on a plus de confiance dans serpents, l'être il y aurait humain, plus de morale. si on aurait confiance dans l'être humain, si on avait confiance dans l'être humain et qu'on renforçait cette autonomie, ce chemin vers l'autonomie, et surtout si ceux qui sont les pédagogues ou les donneurs de leçons d'abord prêchaient par l'exemple, mon père dit toujours, c'est une phrase que j'ai retenue, il a toujours dit si les rois s'étaient comportés comme des rois, ils seraient toujours rois. J'ai beaucoup aimé cette phrase. C'est exactement ça. Je crois que ça résume bien les choses. Mon père n'est que tapissier décorateur, n'a jamais fait d'études, mais il avait quelques phrases de ce type-là que j'ai bien retenues quand même. C'est vrai que tous les rois sont très connus pour leurs vertus multiples et nombreuses. Mais je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que je crois que Oui, alors, plus d'interdits, c'est plus de morale ou c'est moins de morale? plus il y aura de savoir et moins nous aurons besoin de morale. La morale, c'est une règle qu'on impose. Elle est imposée par la société, peu importe. Vous voulez dire que les lois sont faites pour les imbéciles, c'est ça? Non, je ne parle pas des lois, je parle de la morale